Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou 2 fois, voire 3 fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Polynésie, juin 2013. Exercice 4. On considère la suite UN définie par U0 égale 1,5 est telle que pour tout entier naturel n, UN plus 1 égale 3 UN sur 1 plus 2 UN. Première question, petit a, calculer U1 et U2. Alors nous avons notre suite UN qui est définie par son premier terme U0 égale 1,5 est tel que pour tout entier naturel n, nous avons donc la relation UN plus 1 égale 3 UN sur 1 plus 2 UN. Première question, petit a, calculer U1 et U2. Alors, nous avons donc notre suite qui est définie par la relation UN plus 1 égale 3 UN sur 1 plus 2 UN. On nous demande de calculer U1 et U2. Pour avoir U1, il suffit de remplacer n par 0. Donc, en attribuant à n la valeur 0, nous obtenons ici U1. De même, en attribuant à n la valeur 1, nous obtenons U2. Donc, pour n égale 0, nous avons donc U1 égale 3 fois U0 sur 1 plus 2 U0. Par définition, U0 est égal à 1,5. On remplace U0 par sa valeur. Nous obtenons 3 fois 1,5 sur 1 plus 2 fois 1,5. Alors, 2 fois 1,5, c'est... On peut donc simplifier par 2, ce qui nous donne 1 plus 1 au dénominateur. Au numérateur, on a donc 3,5 sur 1 plus 1. Donc, 1 plus 1 nous donne 2. Ceci nous donne 3,5 sur 2. Diviser une fraction par un nombre, c'est multiplier la fraction par l'inverse de ce nombre, c'est-à-dire 1,5. Donc, on a 3,5 multiplié par 1,5, ce qui nous donne 3 fois 1, c'est 3. 2 fois 2, c'est 4, soit 3 quarts. Pour avoir U2, donc, il suffit de remplacer n par 1. Donc, pour n égale à 1, on a U2 égale 3U1 sur 1 plus 2U1. Ce qui nous donne U1, on vient de trouver, c'est 3 quarts. On remplace U1 par sa valeur. On a donc 3 fois 3 quarts sur 1 plus 2 fois 3 quarts. 3 fois 3 quarts, au numérateur, nous avons donc 9 quarts. Et au dénominateur, on a 2 fois 3, 6 sur 4. Donc, on a 1 plus 6 sur 4. Au dénominateur, on va mettre au même dénominateur, c'est-à-dire 4. On aura donc 1 fois 4 plus 6 sur 4, soit 10 sur 4. Donc, on a 9 sur 4 sur 10 sur 4. On va multiplier le numérateur par l'inverse de la seconde fraction. C'est-à-dire, on va donc multiplier 9 sur 4 par 4 sur 10. On simplifie par 4, nous obtenons 9 sur 10. Première question, petit b. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a 0 strictement inférieur à un. Démonstration par récurrence. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a 0 strictement inférieur à un. Démonstration par récurrence. Soit Pn, alors on se donne une propriété Pn, soit Pn, ce qu'on nous demande de démontrer, c'est-à-dire pour tout entier naturel n, on a 0 strictement inférieur à un. Donc soit Pn pour tout entier naturel n, tel que 0 strictement inférieur à un. Alors la première étape, c'est l'initialisation. Alors ici on nous dit pour tout entier naturel n, donc la première valeur prise par n, ça sera 0. Donc on va vérifier si pour n égale 0, on a bien 0 strictement inférieur à u0. Alors pour n égale 0, on a par définition u0 est égal à 1,5. On voit bien que
0 est strictement inférieur à 1 demi. On conclut que notre propriété Pn est vraie au rang n égale 0. La deuxième étape de la démonstration, c'est l'hérédité. Alors ici, on suppose que la propriété Pn est vraie au rang n plus grand que 0. Puisqu'on vient de montrer que la propriété Pn est vraie au rang 0, donc on suppose qu'elle est vraie au rang n plus grand que 0. Donc jusqu'à un rang n très grand, on a donc l'inégalité 0 strictement inférieur à un est vraie. Ensuite, on va montrer qu'elle est vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. Donc on va montrer que 0 strictement inférieur à un plus 1. Alors, par hypothèse, nous avons supposé que 0 est strictement inférieur à un. Donc, cette inégalité est vraie jusqu'à un rang n très élevé. Et on sait aussi que par définition, notre suite est définie par la relation un plus 1 égale 3un sur 1 plus 2un. Nous allons utiliser notre hypothèse de récurrence. Donc, partons donc de l'hypothèse de récurrence qui est supposée vraie. Donc, au numérateur, on a 3un. On va donc multiplier le tout par 3 et l'inégalité ne va pas changer de sens. Nous obtenons donc 0 strictement inférieur à 3un. On fait la même chose pour le dénominateur en partant toujours de notre hypothèse de récurrence. Donc ici, on va multiplier par 2. On aura donc 0 strictement inférieur à 2un, puis on ajoute 1 dans chaque membre. On obtient donc 1 plus 0 qui est égal à 1, strictement inférieur à 1 plus 2un. Donc 1 étant plus grand que 0, donc on peut écrire que 0 strictement inférieur à 1 plus 2un. Donc ici, on voit bien que notre un plus 1 est le rapport de deux nombres qui sont strictement supérieurs à 0. D'une part, 3un strictement supérieur à 0, d'autre part, 1 plus 2un strictement supérieur à 0. Donc, on conclut que 3un sur 1 plus 2un est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire 0 strictement inférieur à 3un sur 1 plus 2un. Ici, nous avons notre un plus 1. On a donc 0 strictement inférieur à un plus 1. On vient de voir que 0 est strictement inférieur à un plus 1. Donc, la propriété Pn est vraie au rang n plus 1. En conclusion, la propriété Pn étant vraie au rang 0, elle est héréditaire et donc pour tout entier naturel n, on a 0 strictement inférieur à un. Deuxième question. On admet que pour tout entier naturel n, on a un strictement inférieur à 1. Petit a, démontrer que la suite un est croissante. Alors par définition, pour tout entier naturel n, on a un plus 1 égale 3un sur 1 plus 2un. Alors, on va calculer donc la différence un plus 1 moins un. Ce qui nous donne donc en remplaçant un plus 1 par sa valeur qui est 3un sur 1 plus 2un, nous obtenons donc 3un sur 1 plus 2un moins un. Ici, on va mettre un en facteur, ce qui nous donne 3 sur 1 plus 2un moins 1 facteur de un. Alors ici, on nous dit un strictement inférieur à 1. On sait déjà que on a 0 strictement inférieur à un, c'est-à-dire que un est strictement supérieur à 0. Donc on va voir si cette différence est supérieure à 0. Donc partons donc de cette inégalité, c'est-à-dire un strictement inférieur à 1. Au numérateur, nous avons 3 qui est un nombre positif. Et au dénominateur, on a 1 plus 2un. Donc ici, on va multiplier le tout par 2. Nous obtenons donc 2un strictement inférieur à 2.
puis on ajoute 1 dans chaque membre, nous obtenons 1 plus 2un strictement inférieur à 2 plus 1 qui est égal à 3. Donc ici on a 1 plus 2un strictement inférieur à 3. Alors ici nous avons 3 sur 1 plus 2un. Donc en prenant les inverses, l'inégalité change de sens. Nous obtenons donc, comme 1 plus 2un est au dénominateur, donc on prend les inverses, on a donc 1 sur 1 plus 2un est supérieur à 1 sur 3. Au numérateur, on a 3, on va multiplier cette inégalité par 3. L'inégalité ne va pas changer de sens. Nous obtenons donc 3 sur 1 plus 2un est strictement supérieur à 3 sur 3. 3 sur 3 nous donne 1. Donc, on vient de voir que la différence un plus 1 moins un qui est égal à 3 sur 1 plus 2un moins 1, facteur de un, on a vu que 3 sur 1 plus 2un est strictement supérieur à 1. Donc, en ramenant 1 dans le membre de gauche, nous obtenons donc 3 sur 1 plus 2un est donc strictement supérieur à 0. Et on sait aussi, on a vu que un est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire 0 strictement inférieur à un. Donc, la différence un plus 1 moins un est donc strictement supérieur à 0. Ça ne s'annule pas. On conclut que la suite un est une suite qui est strictement croissante. Deuxième question, petit b, démontrer que la suite un converge. Alors, d'une part, nous avons notre suite un qui est une suite croissante. D'autre part, on a vu que pour toute entière naturelle n, on a un est strictement inférieur à 1. Donc, un étant donc majoré, un est croissante. Alors, d'après le théorème de la convergence des suites monotones, qui nous dit que toute suite croissante majorée converge, toute suite décroissante minorée converge. Ici, pour notre cas, la suite un est croissante et majorée. Donc, on conclut que la suite un est une suite croissante majorée, donc elle converge. Elle converge donc vers une limite, L, et on peut écrire que la limite, quand n tend vers plus l'infini de un est égal à n, qui est un nombre réel. Troisième question, soit la suite définie pour tout entier naturel n par Vn égale un sur 1 plus un. Troisième question, petit a, montrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison 3. Donc nous avons la troisième question et on nous demande de montrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison 3. Un rappel de cours. Un est une suite géométrique de raison Q si nous avons cette égalité, c'est-à-dire si seulement si on a Vn plus 1 égale Q Vn. Donc on va appliquer à notre suite Vn ici. Nous avons par définition Vn égale un sur 1 moins un. Pour avoir Vn plus 1, il suffit de remplacer n par n plus 1. Nous obtenons donc Vn plus 1 égale un plus 1 sur 1 moins un plus 1. Alors, par définition, on sait que notre suite un est définie par la relation un plus 1 égale 3un sur 1 plus 2un. Donc, on va remplacer un plus 1 par sa valeur dans l'expression de Vn plus 1. Donc, on a Vn plus 1 qui est égal à un plus 1. À la place, on va mettre 3un sur 1 plus 2un sur 1 moins un plus 1. À la place de un plus 1, on va mettre 3un sur 1 plus 2un. Nous obtenons donc Vn plus 1 est égal à 3un sur 1 plus 2un sur 1 moins 3un sur 1 plus 2un. Alors ici, au dénominateur, on a 1 moins 3un sur 1 plus 2un. On met au même dénominateur pour le dénominateur. Donc ça sera 1 fois 1 plus 2un, c'est-à-dire 1 plus 2un
moins 3un, le tout sur 1 plus 2un. Donc, on a une fraction au numérateur, une fraction au dénominateur, ce qui nous donne donc la première fraction, le numérateur, multiplié par l'inverse de la deuxième fraction, c'est-à-dire la fraction au dénominateur. Ce qui nous donne donc 3un sur 1 plus 2un multiplié par 1 plus 2un sur 1 plus 2un moins 3un. Ici, on peut simplifier par 1 plus 2un, ce qui nous donne, en simplifiant par 1 plus 2un, et ici, on a 2un moins 3un, ce qui nous donne 1 moins un. Donc, en simplifiant, et nous obtenons donc 3un au numérateur sur 1 moins un. On voit bien que Vn est égal à un sur 1 moins un. Et ici, on a 3 fois un sur 1 moins un. Donc, ceci est égal à 3 fois Vn. On conclut que la suite Vn est une suite géométrique de raison 3 et donc de premier terme V0 parce que la suite Vn est définie à partir de la suite un. Or, la suite un, le premier terme c'est U0. Donc, le premier terme de notre suite Vn est donc V0 qui est égal donc en remplaçant n par 0, on obtient le premier terme qui est égal à U0 sur 1 moins U0. Donc, on a donc notre V0, le premier terme, qui est égal à U0 sur 1 moins U0. On sait que le premier terme U0 de notre suite UN est égal à 1 demi. Donc, on remplace U0 par sa valeur. Nous obtenons 1 demi au numérateur sur 1 moins 1 demi. Donc, 1 moins 1 demi, ça nous fait donc 1 fois 2 moins 1 sur 2. Donc, on va donc multiplier 1 demi du numérateur par l'inverse de la seconde fraction, ce qui nous donne 1 demi multiplié par 2 sur 2 moins 1. On peut donc simplifier par 2 et on aura au numérateur 1 sur 2 moins 1, c'est 1. Donc, on aura 1 sur 1 qui est égal donc à 1. Troisième question, petit b, exprimez pour tout entier naturel n, Vn en fonction de n. Alors, d'après la question précédente, on a vu que Vn plus 1 est égal à 3Vn, c'est-à-dire que notre suite Vn est une suite géométrique de raison Q égale 3 et le premier terme V0 qui est égal à 1. Un petit rappel de cours. Vn est une suite géométrique de raison Q et de premier terme V0, alors le terme général de la suite s'écrit Vn égale Q à la puissance n V0. Donc on va appliquer à notre suite Vn, on peut donc écrire que Vn est égal à 3 à la puissance n multiplié par 1 qui est égal à 3 à la puissance n. On fait remarquer que la raison est égale à 3. La raison donc n'est pas comprise entre moins 1 et 1. Cela montre que notre suite Vn diverge. Alors, troisième question, petit c. On déduit que pour tout entier naturel n, on a un égale 3 à la puissance n sur 3 à la puissance n plus 1. Alors, cela nous rappelle Vn. Donc, on va donc partir de l'expression, de la définition donc de notre suite Vn. Pour tirer un. Alors, par définition, pour tout entier naturel n, on a Vn qui est égal à un sur 1 moins un. On va faire donc le produit du moyen égale produit des extrêmes, ce qui nous donne Vn qui multiplie donc 1 moins un, c'est-à-dire Vn moins Vn fois un égale à un. On va envoyer moins Vn, un dans l'autre nombre. Nous obtenons Vn égale Vn fois un plus un. Puis ici, on va mettre un en facteur. Nous obtenons Vn égale Vn plus 1 facteur de un. On a donc Vn égale Vn plus 1 facteur de un. Puis ici, on tire un. Nous avons donc un égale Vn sur Vn plus 1.
Alors, d'après la question 3 petit a, on a vu que Vn est égal à 3 à la puissance n. Donc, en remplaçant Vn par sa valeur, nous obtenons donc Un égale 3 à la puissance n sur 3 à la puissance n plus 1. Troisième question, petit d, en déduire la limite de la suite Un. En déduire la limite de la suite Un. Donc ici, on va donc utiliser cette expression pour calculer la limite. En passant directement à la limite, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de Un est égal à la limite, donc quand n tend vers plus l'infini de 3 à la puissance n sur 3 à la puissance n plus 1. Alors si on remplace directement, on sait que la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 à la puissance n, ce qui nous donne 3 fois 3 fois 3 infiniment, ce qui nous donne donc l'infini. Donc on aura au numérateur l'infini, au dénominateur l'infini plus 1 qui nous donne aussi l'infini. Donc on aura l'infini sur l'infini qui est une forme indéterminée. Donc pour lever cette forme indéterminée, on va mettre donc 3 à la puissance n en facteur. Donc on va mettre 3 à la puissance n en facteur et au numérateur et au dénominateur. Ce qui nous donne la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 à la puissance n sur 3 à la puissance n multiplié par 1 sur... Alors en mettant 3 à la puissance n en facteur, on aura à la place de 3 à la puissance n 1 et 1, ce 1 va être divisé par 3 à la puissance n. Donc ce qui nous donne 1 sur 1 plus 1 sur 3 à la puissance n. Alors ici on peut simplifier 3 à la puissance n, ce qui nous donne donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 1 plus 1 sur 3 à la puissance n. Alors quand n va tendre vers plus l'infini, 3 à la puissance n va tendre vers l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0. Ce qui nous donne donc 1 sur 1 plus 1 sur l'infini. Ceci est égal à 0. On peut donc sauter cette étape si vous voulez. Donc ce qui nous donne 1 sur 1 plus 0 qui est égal à 1 sur 1 qui est égal à 1. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.